Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai entrepris, c'était sous pilon. Sans mettre chienne. Bah Galien, t'en as vu des vertes et des pas mûres dans la musique. Ton avis global sur le rap français? C'est un code de tri, je l'ai entendu 1000 fois. Déjà le clash, ça se fait avec Booba. Pour amener l'osé qui va t'emmener là-bas, je suis pas très loin de Malaga, je suis posé sur un petit trans. Je suis le seul mec qui attend de tourner une vidéo pour me coiffer quand même. Vous remarquerez ça, c'est exceptionnel ce qui se passe. Raconte pas ta vie. Aujourd'hui, on a testé la voix d'Al Capote sur Waze Zone de contrôle signalée, reste vigilant, ces putes t'observent toujours. et on s'est tapé des gigabars, vous allez voir ça. On va aussi engager plein de débats dans le rap, ça n'engage que nous, on se prend pas pour les plus légitimes ou je ne sais quoi. On est personne les gars, on kiffe le rap et on donne notre avis. Moi vous me connaissez, je l'ai toujours donné et ça changera pas. Ah oui, et mets un RK au bouton s'abonner, fais comme cette liste d'abonnés qui apparaît à l'écran, t'apparaîtra à ton tour à l'écran. C'est pas beau ça? Et peut-être aussi qu'à la fin de cette vidéo, il y a deux freestyles de fou entre MDT et Tisma, les deux artistes invités dans cette vidéo. Quand je plane, je suis dans l'hélico, wow. Quand on fait le voyant, on est fait hélico, wow. Non, t'as reconnu les passes, boum boum, petit capala. Et il y a aussi un ingé son, c'est Galien, mais ça on en reparlera plus tard. Allez, bonne vidéo. Et avant de commencer cette vidéo de zinzin, laissez-moi vous dire qu'elle est sponsorisée par Oli Energy. Mais Martial, c'est quoi Big Flo et Oli Energy? Calme-toi Constantin, rien à voir avec les rappeurs toulousains. Ici je te parle de Oli Energy qui est une société qui propose des boissons énergisantes avec plein de saveurs différentes, mais genre vraiment plein. J'écoute. Forcément j'ai eu l'occasion de tester leurs boissons. Masterclass. J'ai testé ça pendant exactement une semaine avant que je reçoive les prochains. J'en prenais environ 2-3 fois par jour, en général avant mes séances de sport. J'ai donc évidemment deux codes pour vous les refs. Le code Martial5, 5 € de réduction sur ta première commande, sachant qu'il y a déjà des réductions sur les packs. Et le code Martial pour 10% sur toutes les autres commandes. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Parmi vous, il y en a sûrement qui consomment du café pour vous mettre un gros coup de boost pendant la journée, éviter un moment de fatigue ou autre. Et bien Oli Energy peut être l'alternative à ton café. Et je précise aussi que l'effet cristallin que t'as dans la boisson Oli Energy dure bien plus longtemps que l'effet boostant que t'as dans un café. Mon goût préféré c'est le goût Iced Tea, Blackberry Black Tea, parce que le goût il reste longtemps en bouche et en plus la sensation de fraîcheur, parce que oui moi je consomme mes boissons fraîches, en général avec des glaçons, mais il y a strictement rien qui vous oblige à ça. Notez aussi qu'en ce moment il y a pas mal de réductions, je vous disais tout à l'heure, sur les packs Oli Energy. Alors profitez-en si vous voulez découvrir les boissons, c'est maintenant. Le destin c'est qui, ouais, le destin c'est quoi? Le destin c'est lui, ouais, le destin c'est moi. This is Pattern X. La routine, mon amertume, je vais pas me voiler la face. J'aime pas surfer sur la vague, à croire que je suis pas dans mon temps. Je fais des tours en caisse. Refais-nous le moniteur d'auto-école. Je disais, est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'on passait le permis, on devait sortir une phrase, c'était « Je vérifie que tous les passagers à bord de ce véhicule soient bien attachés ». Moi, je l'ai passé totalement défoncé le permis. Oula. Grande erreur. Je me réveille, je me dis « Wow, vas-y, un petit joint, ça fera pas de mal ». Je prends le volant. Le truc éliminatoire, c'était quoi? J'arrive à un stop et je commence à stresser, tu vois. Et le pied un petit peu levé. Moi, je suis un putain d'hyperactif. Tu veux dire que quand je tends un petit peu la jambe, ma jambe elle tremble. J'ai commencé à trembler sur l'embrayage. Et du coup j'ai calé, ça a fait avancer la voiture après le stop. La meuf elle s'est posé des questions. Elle m'a dit c'est fini pour vous. Ah tu l'avais raté du putain parce que ça aurait été du génie si tu l'avais réussi défoncer frère. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai entrepris, c'était sous pilon. Tous les travaux du studio, comme je t'ai dit, j'ai construit le studio de A à Z. Avant c'était un terrain vague. J'ai pris ma pelleteuse avec mon père comme ça, j'étais en train de piloter la pelleteuse, j'ai construit mes murs, ma charpente, mais tout est droit. Hein. Comme dirait Val, message pour la jeunesse. Message pour la jeunesse. Mais faut quand même préciser que j'ai arrêté de bédave. Parce que c'est pas bien de bédave, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas bien de bédave les gars. Tombez pas là-dedans, ça coûte cher. Confiance sur toi-même, la confiance en toi, c'est plus la même. Après ça dépend comment tu vis le truc. Moi le bédo il me donnait l'énergie, la volonté d'entreprendre. Je m'enfermais pas réellement dans ma bulle. Au contraire ça me stimulait. Tu voyais sur mon visage que j'étais foncé, mais à mon comportement tu le voyais pas. Et toi en hyperactif que t'es, quand t'avais pas ta dose tu devais peut-être trembler un peu. Absolument pas, non, Même j'étais pas se droguer à ce point-là. Ah ouais? T'avais quand même un seuil de... Ouais. Tu pouvais t'en passer combien de temps quand tu bédavais? Quelques heures. Ah putain de mais sans merde. trembler. Parce qu'en fait je dis quelques heures parce que j'avais toujours la solution d'en avoir. Et quand t'as toujours la solution d'en avoir à côté de toi, c'est trop simple. Tu prends ta voiture, tu prends ta 20 balles, t'as 40 balles, t'as je sais pas combien, tu vas chercher ton morceau. Quand il n'y a pas à côté de chez toi, tu fumes pas. Par exemple, quand je partais en vacances avec ma meuf, je fumais pas pendant une semaine, 15 jours, je ressentais absolument rien. En fait, c'est surtout ça ce déclic. Je me suis dit, mais putain, quand je pars en vacances, je ressens rien. Mais après, le vrai déclic, il y a un pote, il m'a ramené une plaquette et je me suis dit, non, Galien, t'abuses, c'est trop, t'es un grand cochon comme ça, tu peux pas continuer. Après, je veux des enfants, tu vois. Je veux être fertile, frérot. C'est surtout ça. Je veux pas que mon sperme il soit pourri, tu vois. C'est clair. Mais alors pourquoi les rappeurs ils disent que la drogue c'est bien et tout? Parce que en vrai, t'es dans un mood. Hein. C'est ça, c'est un style. C'est un style dans la musique. C'est jamais drogué dans la musique. Qui fait partie en plus à Amsterdam là, le week-end dernier. Il m'a pris un appart et tout là-bas. Et j'ai voulu faire le mec, moi qui fume pas souvent, tu vois. Vas-y, j'ai roulé un tac bonbon, un truc comme ça, la weed qui s'appelle comme ça. J'ai fait le mec, j'ai fumé dans l'appart,
musique et tout. Moi, je me suis éteint, gros. J'étais dans Red Dead. T'as dormi. Red Dead sans la rédemption. Ouais. Je reviens sur la drogue dans la musique, c'est surtout les musiciens qui ont ramené ça. Tu sors un son, 2 sons, 3 sons, tu dois être performant, tu dois sortir plus que plus. C'est plus des séances de studio de 2 heures là. Là, c'est des semaines entières, c'est des semaines, c'est des mois entiers en studio. Du coup, t'as besoin de pousser la machine à 100%. Les mecs, ils faisaient des scènes tous les jours. Ils bougeaient dans tous les pays à droite à gauche. Ils avaient besoin de se stimuler avec quelque chose et avoir surtout une autre vision de sa musique. Alors le gars, il tape le nez dans la blanche, il tape le nez dans l'héros, il tape dans n'importe quoi. Pouvoir stimuler son art musical, quoi. Bon, on filme le bédo, mais c'est pas tant le bédo qui va réellement te stimuler à écrire ton texte. Il y en a certains, oui, c'est pas comme un musicien qui, lui, il est derrière sa guitare, derrière sa batterie toute une journée, 12 heures par jour. Mais de base, c'est pour sortir du meilleur son, c'est pour toujours avoir une créativité bien plus poussée, comme les écrivains avant qui se disaient la gueule. Là, on parle de la bœuf, etc. depuis tout à l'heure, mais on n'a pas parlé de la ligne. Ça a jamais été autant mis en avant dans les sons de rap. Gazo, je kiffe ses sons et tout, tu vois. Mais gros, vas-y, H24, ça dit que ça prend de la ligne et tout, frère, tu vois. Et vas-y, je me dis un petit qui écoute, qui a 10-12 ans et qui écoute du Gazo, tombe pas là-dedans, tu vois. Et j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, justement, de l'influence sur les jeunes par rapport justement à tout ce qui est drogue, etc. C'est mon humble avis, hein. Mais je pense qu'il y a des gens influençables qui, effectivement, se laissent influencer par le rap. Mais je pense que ça vient aussi de l'éducation que tes parents t'en ont fait par rapport à ça, la prévention et tout. Parce que moi, je vous dis honnêtement, les gars, je sais pas vous, moi j'ai écouté du rap à partir de, je dirais, 12-13 ans. Pour vous remettre dans l'époque, arrivée de l'autotune. Et en fait, moi je savais déjà à l'époque, que ce soit mes parents ou même au collège, on nous apprenait que la drogue c'était mal. Vas-y, je me dis, un petit qui a pas ça, qui regarde des séries à la Narcos, le rap et tout, peut-être qu'il va se laisser influencer, tu vois. Est-ce que vous pensez que ça a une vraie influence? Tout dépend de ta personnalité. Je dirais oui et je dirais non. Une personne qui est saine d'esprit va pas commencer à bédave parce que ton artiste préféré bédave. Mais faut être sain d'esprit. Bon là les refs, Isma et Galien ils sont partis chercher des cafés pour tout le monde, ça régale. Putain, où tu étais quand je mettais des 68 € d'essence? Hein, t'étais le 2 € le litre quand même, faut en parler à un moment donné. Voilà quoi. Bientôt on pourra dire putain où tu étais quand j'arrivais à mettre de l'essence. Moi j'ai bientôt plus de sous les gars, la coco ça coûte cher putain de sa mère, c'est une dinguerie. Vous savez ce qu'il a fait Galien? Je le balance, hein. Il a mis le blast des 2 artistes avec nous, noté ici parce qu'il a peur de les oublier. C'est honteux, le respect des artistes n'est plus présent. Regardez-moi cet escroc les gars. 200 mètres, salope. Il veut pas qu'on arrête de filmer lui, c'est Prends la sûr. 200 mètres, chienne. Il a dû se faire chier quand même à faire tout ça. Chez lui là, je le vois bien gros. Tu payes pour te faire Prends la insulter deuxième frère, c'est sortie. une dinguerie. Dis Al Capote, comment rentrer dans un rond-point? Avance pétasse. 800 putains de mètres. Sors à droite, direct. Putain, mais il fait des rimes. Je suis sûr on le met sur une prod, il est dans les temps. Non mais parlons des gens qui ont acheté les fringues susputes aussi. Les gamins ils vont à l'école en primaire, au collège avec ça, je sais pas ce que dit le pion dans la cour. Où s'arrêtent les tailles à votre avis, en vrai? Est-ce qu'il y a pensé à ça? Est-ce qu'il y a des gosses qui peuvent porter du suspect? Je pense pas que tu peux habiller ton bébé de 18 mois en C'est chelou frère. C'est chelou. Non, mais ça prévoit une belle entrée au collège, tu vois. Ah bah là ouais. Ton prof il te dit quelque chose au collège, tu fais monsieur ou madame, respectez les artistes. Il sait qu'il va passer une mauvaise année le prof. Ça se trouve il connaît même, c'est un fan d'Al Capote. Ouais, j'ai vu, il te check. Dis-moi, mon gars, si Oh là là. Mais vous savez qu'Al Capote, vraiment, c'est un mec archi lucide. Hein. On le sait ça frérot. c'est un perso. Bien sûr. Bah oui. C'est quoi? Un extrait maintenant qui prouve que vas-y c'est un perso. Mec en interview il a lâché face cam. J'écoute ce genre d'homosexualité là. Pourtant je suis homophobe. Mais honnêtement, après moi c'est mon avis personnel, tu peux rester quand même toi-même. Hein. Ah bien sûr. Rester sincère dans la musique et y arriver genre. Heureusement j'ai envie de te dire oui. putain parce que sinon ça partira en couille mon gars. Si tu dois raconter que de la merde dans tes sons, tu tiens une calache et c'est totalement faux. Diac c'est le meilleur exemple, hein. Mais sauf que lui ça se sait, tu vois. Là quand c'est comme ça, à la limite moi ça me dérange pas. Justement je trouve c'est dérangeant quand les mecs ils s'inventent des vies et que ça se sait pas. Au final ça sert à quoi de t'écouter si tu racontes des trucs ça te concerne même pas, tu vois. Je vais te lâcher une exception, vous allez peut-être être corda. Julien de Damso, tu captes que c'est scénarisé frère, parce que ce qu'il raconte dedans frère, j'espère que c'est scénarisé, tu vois. Non, je l'ai pas. Et bah dans ce son là Damso il est en train de dire qu'il nique sa mère en gros. Elle me dit si ouais ouais Damso je suis ta mère. Mais en vrai le son il est incroyable. Là c'était l'hypothédion c'est ça? Lithopédion. Lithopédion pardon. Lithopédion, ouais, à chaque fois je me... Damso ce sera cut ça. Mais on peut en venir au sujet des ventes, hein. Et on rappellera jamais assez que être meilleur c'est pas vendre plus, hein. Parce que vas-y aujourd'hui je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, les chiffres ça prend beaucoup trop d'importance dans le rap. Tout le monde est matrixé par les chiffres. Sachant que, vas-y là je vous lâche la stat direct, je l'ai appris il y a pas longtemps. Par jour, 7% des streams c'est du fake. 7%. C'est quoi la vérité? Faut le dire, J'aurais hein. peut-être même pu penser que ça aurait été plus. Mais 7% c'est En déjà énorme vrai. par jour. Il y a des moments c'est tellement compliqué pour certaines personnes d'y arriver. Parce Que que te là, permettre d'acheter un petit peu de vue, ça peut te donner un petit peu de visibilité. Ouais. C'est un peu de la triche, Sans mais à mettre la chien. fois si ça peut t'aider un petit peu à monter un petit peu l'échelle. T'as beaucoup de médias aujourd'hui qui jouent de leur influence, mais au final, est-ce qu'ils sont vraiment aussi influents que ça, tu vois? Est-ce que c'est pas juste pour dire à ta communauté, vous avez vu, tu vois, j'ai fait telle interview, tu vois? Bien sûr, Ça, bah aussi. après il y a une guerre des médias aussi frère, il y a tellement de médias rap maintenant. Ils relayent tous la même chose. Hein. Ouais c'est clair, moi demain je crée un média rap sur Instagram, la vidéo gros j'achète On des... est que à 32 ans. C'est ça, mais la vidéo que c'est ça en plus. On dirait Facebook qui te rappelle que c'est l'anniversaire de Dame-Sophie frère. Tu vas avoir un radar bientôt là. Allez, tu sais, c'est vraiment la seule vidéo où je vais demander un radar. Police signalée, planque tout dans tes poches ou dans tes orifices.
C'était pas ça la phrase que je voulais qu'ils disent, mais c'est pas mal celle-là, aussi. elle était pas mal. Les keufs flammes tout dans tes poches ou dans tes orifices. Et vas-y, je pensais honnêtement. 800 putains de mètres. Continue tout droit. Il me coupe trop la parole. Encore, on le laisse parler. Hein. Ouais, bah ouais, je me suis incliné direct. J'ai une petite question. Présente-nous en vite fait ce que tu fais dans la vie, Galien, qui tu es. Alors, ce que je fais, je suis ingé son. Je suis ingé son et gérant de studio. Bah, du moins, moi, je connais Tisma. Avant, il venait au studio quand j'étais à Avon. Mon premier studio, c'était chez mes parents. Première séance de studio chez Galien. C'était dans une cave chez mes parents, on va dire, hein, c'était flingué. Alors maintenant, j'ai monté mon studio, j'ai construit un studio totalement sur mesure. Incroyable. Avec un acousticien qui m'a aidé, Stéphane Bonnet, que je remercie énormément. Une petite anecdote, c'est l'acousticien qui a fait les studios de David Guetta, les studios des Black Eyed Peas et le studio de la 5e avenue à New York. Du moins, il a contribué à faire ce studio-là. Il a fait les studios d'Ubisoft à Paris, il fait énormément de choses, c'est un très bon acousticien. Et à côté, je faisais des clips, je me suis un petit peu arrêté parce que j'ai dû faire les travaux pour le studio. Je vais me relancer là-dedans. J'ai fait des clips, j'étais 4 heures pour A2H. J'ai eu la chance d'avoir un disque d'or avec le clip Blues. Extrait A2H. Bébé, je suis dans le blues, ouais. Bébé, je suis dans le four, ouais. Bébé, je suis dans le foot, toi. Je faisais de la réalisation 3D pour des clips. Dans le bâtiment à côté, c'est comme ça que j'ai pu aussi avoir les connaissances pour construire le studio. Il y a un maçon qui m'a quand même aidé à monter les parpaings, ça reste dangereux quand même. Dès que tu commences à monter à une certaine hauteur, si t'as un parpaing il tombe sur la gueule, t'es tout seul sur le chantier. C'est pas toi qui va appeler les pompiers. Mon beau-père qui m'a aidé à faire la charpente. Après le reste entièrement, j'ai fait tout seul. Okay. Voilà principalement. Hein. Peut-on dire que l'empereur est invité au studio à venir faire une session? Évidemment. On peut dire ça, bah évidemment, il sera mentionné sur Instagram et sur les autres réseaux, donc forcément. Évidemment, attends. T'attends au studio de l'empereur. Voilà. Faut bien que je donne le nom du studio. 44 Records à Champagne-sur-Seine, faut pas l'oublier. Totalement invité, bah écoute, c'est lancé, hein. Moi ce sera dans le montage. Bon les gars, moi c'est MDT, je te connais maintenant depuis 2 ans avec Martial, t'étais passé enregistré au studio, on s'était contacté aussi par rapport à une promo parce que t'avais pas mal d'influence dans ton milieu. Franchement ça me fait plaisir de faire ce concept avec toi aujourd'hui. Esso, Gala et PK aujourd'hui qui a sorti aussi un son La vie en couleur, que je vous dis d'aller voir parce que franchement c'est magnifique. Putain de kilomètres. Un travail exceptionnel. Il fait tes bacs. Ouais, l'empereur fait les bacs là. Mais ouais, travail exceptionnel, donc La vie en couleur, PK, allez checker, c'est lourd de ouf. C'est vrai, je valide fort. Et gros big up du coup à PK et Gala qui m'ont aidé à faire mon premier clip. Au extrait aussi. De toute façon, il y aura que des extraits dans cette vidéo. Et puis bah ouais, bah 100 mètres chienne. Il me coupe la parole et il m'insulte frère, mais ouais, moi j'ai kiffé le dernier son d'MDT, je disais je suis quand même objectif avec sa musique, je peux pas aimer tous ses sons, mais le dernier qu'il a sorti en particulier j'ai vraiment kiffé. Je fais des tours en caisse tard, je manie la latence, j'ai lâché le costard mais y'a pas de vacances. Et puis non banger mec, et du coup je te demandais l'origine de Algarve. Ça vient du sud du Portugal hein, pour ceux qui s'en seraient pas doutés. Et voilà ce côté en soi faire des tunes sur Paname et partir boire un petit cocktail en Algarve pour voilà se dépaysager un petit peu, kiffer un petit peu, et c'est surtout ça que je voulais transmettre. Et voilà une écriture assez à l'ancienne et très sincère. Ouais c'est ça que j'ai kiffé, je trouve le texte, franchement le texte il était vraiment propre. C'est bien écrit les gars, c'est bien écrit. Ouais bientôt un projet qui va sortir. Je suis encore en train de voir au niveau de la construction comment ça va sortir, au niveau de la DA ces choses là, mais vous serez très vite informés. Big up à vous, la commune. Ensuite on va passer à Tisma les refs. Donc dis-nous tout mec, qui es-tu, d'où viens-tu? Je me prénomme Tisma et qui est le Tis enfoiré, tu connais. Moi ça fait 7-8 ans je paiera maintenant. J'ai commencé avec mes gars, Samlet, Tibi. D'ailleurs c'est à cette époque là ça bossait avec Galien au tout début. J'ai fait mon premier clip en effet en feat avec Tibi, elle avec le bon vieux Galien sur Fontainebleau 7C. Franchement première expérience c'était carré de fou. Maintenant les choses ont fait qu'on est tous partis en solo. C'est plus simple pour tout le monde. Maintenant c'est vrai qu'on est tous un peu plus loin, on bouge un peu tous un peu plus, tout ça. Et ça nous empêche pas de continuer de se voir, tout ça. T'as des petites soirées à freestyle, tout ça tu connais. J'ai sorti un projet 5 titres sur les plateformes, mode S, dispo. Il y a 2 singles en plus de ça, 2-3 clips sur YouTube, t'es dispo. Ça prépare une petite série de freestyle. À gauche. Puis, voilà, restez plug, allez vous abonner. J'ai creusé le filon, de mes 2 mois puis monter dans l'avion. J'arrive à Rio, le lendemain sur la plage sous les rayons. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire les gars, parce que vas-y on va faire une auto-promo aussi. Je vais préparer une série sur les rappeurs qui ont mis un certain temps à percer. Et croyez-le, il y en a un paquet, dont Al Capote. Sachez que je prépare une série de vidéos là-dessus. J'espère que vous allez kiffer. Je vais rajouter un truc à vos propos. J'ai encore un exemple que j'ai sorti tout à l'heure, je crois, hors vidéo. C'est un exemple. Et vas-y, vous aimiez ou non le personnage, les gars, faut juste être objectif par rapport à l'art et ce qu'il a apporté au rap. Booba, c'est une des personnes qui a eu les couilles d'importer l'autotune en France à une époque où c'était très très mal vu. Donc lui et ROH2F, ils ont sorti en 2008 les 2 premiers albums autotunés en France. Je peux vous dire qu'ils se sont pris un raz-de-marée de ça pue la merde, ceci, cela. Et regardez, aujourd'hui tout le monde utilise l'autotune. C'est un instrument comme un autre. Vous n'êtes pas obligé d'écouter des sons autotunés. Il reste du rap
rap, il reste du bon rap. Intéressez-vous aux vrais artistes et aux gens voilà qui méritent d'être mis en avant, et c'est pas forcément ceux qui passent en radio. Sûrement pas ceux qui passent en radio. C'est sûrement pas ceux qui passent en radio, on va dire les termes. Mais la plupart des têtes d'affiche, tu vois, qui passent en radio, qui font le plus de streams, tout ça, non. C'est loin d'être les meilleurs, il y en a des tellement plus talents. Et tu sais quoi, on va résumer nos pensées là, parce que je pense qu'on pense exactement pareil là-dessus. Un freestyle de Skyrock il y a 10 ans. Tout le monde a brillé, pas né pour briller. Laisse tout dans le trou dans la tête, c'est la Syrie. Un freestyle de Skyrock maintenant. Ça fait clic. Quoi? Clic, clic, pam, pam, pam. Voilà. Ça a changé. Est-ce qu'on peut en vouloir aux grands médias? Ils ont de l'argent à faire. De toute façon, Laurent Bounot, moi c'était le sujet de ma vidéo à l'époque, ma vidéo qui est la plus visionnée actuellement, plus de 600 000 vues. Gros big up les gars, merci beaucoup. D'ailleurs Skyrock ont essayé de me boycotter, on n'oubliera jamais. Ils ont interdit ma vidéo pendant 2 semaines, elle était plus en ligne, et j'ai absolument pas oublié Talent Web qui gère justement la chaîne YouTube de Skyrock. J'ai mis un extrait de Rof qui datait d'il y a 12 ans les gars. Ils ont voulu boycotter ma vidéo pour un putain d'extrait. Ouais, même pas 30 secondes tu vois. Et en mode du coup pour droit d'auteur, bon ok. Comme par hasard, je donnais un avis qui était pas forcément très bon sur Skyrock dans la vidéo. Mais vas-y, je disais ce que je pensais, et franchement je le dirai toujours les gars, que ça plaise ou non. C'est que maintenant j'aime pas ce que c'est devenu Skyrock, et voilà, je le dirai jamais assez. J'écoutais Skyrock à une époque où je surkiffais la radio, j'écoutais que ça, et aujourd'hui c'est devenu de la grosse merde, je le dis. Je parle bien de Skyrock, je parle pas de Planète Rap. Planète Rap, il y a encore des bons trucs qui sont dedans, et faut le reconnaître, tu vois, il y a toujours des freestyles de ouf. Faut savoir séparer les choses et avoir de la nuance dans les propos. Galien, c'est ma deuxième question que je vais te poser, et celle-là je sais que tu l'attends parce que je connais ton avis là-dessus. Galien, t'en as vu des vertes et des pas mûres dans la musique, on va pas se mentir, t'as vu du rap mais tu enregistres pas que ça quand même. Ton avis global sur le rap français, quels sont les points positifs, les points négatifs, les bonnes choses et les choses à reprocher au domaine? C'est vaste comme question en soi. C'est vaste comme question, ouais. Je vais commencer par les points positifs, on va pas commencer à casser le truc tout de suite. Ah ouais, un gros sur la patate frère. Les points positifs, je trouve déjà, premièrement que ça a donné de l'espoir à beaucoup de personnes. Ça a donné une passion à certaines personnes, n'avaient pas beaucoup d'objectifs, j'ai l'impression, dans leur vie. Ça leur a amené un objectif. Ça leur donne un but quoi. Ça leur donne un but. Simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est tellement vaste comme ça, on peut tous en discuter ensemble. Mais je voulais te lancer là-dessus parce que en soi, t'as vu passer un paquet d'artistes, et du coup je pense que forcément vous êtes quand même objectif derrière. On avait vu un paquet aussi, mais je veux dire, là la question était plus tournée du côté ingé son, tu vois. Genre par exemple là, si je devais te demander la meilleure anecdote avec un rappeur que t'as, ton meilleur souvenir et la pire. Le meilleur souvenir avec un rappeur. Sans donner de nom parce qu'on n'est pas là pour casser les gens non plus, mais vas-y. Plein des bons souvenirs. C'est pas des anecdotes de ouf en soi, c'est des anecdotes bateau. Premièrement, c'est des gars respectueux qui sont humains, on crée une belle amitié. Le mec, il est plus présent humainement que pour ta musique. J'ai rencontré quelques gars, en fait les mecs, ce qui me touchait énormément chez ces personnes là, et au final on a énormément accroché là-dedans, et on persévère avec ces gars là. Il y avait un gars, il m'avait perturbé, il rentre en studio, il me demande comment je vais, tu vois. Et avant de commencer sa musique, j'étais pas dans un bon mood ce jour là, tu vois. Ouais. Et le mec il a commencé à creuser et à voir que j'allais pas bien, et il a commencé à se poser, à faire le psychologue avec moi, tu vois. Carrément. Je le connaissais pas du tout, tu vois. Il commençait à me poser des questions, à savoir comment j'allais, à savoir pourquoi j'étais pas bien. Moi je voulais pas répondre à ces questions parce que je le connaissais pas trop. Ça le dérangeait ou il voulait être en mode un peu intrusif? Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, parce qu'il est comme ça, il est humain, tu vois. Et moi ça m'avait vraiment bouleversé ce jour-là. Grâce à ça, en fait, il a gagné un point énorme. Et aujourd'hui, je m'implique à la mort avec lui, tu vois. Et qu'avec d'autres personnes, je peux moins m'impliquer. Je m'implique toujours avec toutes les personnes en soi. Je vais pas le cacher, je vais moins m'impliquer avec les personnes qui respectent pas en studio. Les personnes qui arrivent en retard, qui respectent pas, qui s'excusent pas, qui s'en bat les couilles. Il vient à 12 en studio. Tu peux venir à 12. Si tu viens à 12 avec des gars qui servent à rien, qui donnent aucun avis, foutent le bordel en séance, ça nique ni tête, ça sert à rien. Ça, tout un gesso va se reconnaître le coup de la crevaison. Ah mon gars, désolé, j'ai crevé. C'est un code de triche. C'est un code de triche, je l'ai entendu 1000 fois. Et d'autres anecdotes, il y a un gars qui est venu au studio, je connaissais ni Nadan ni Dev, il est arrivé un truc tragique, tu vois. J'ai perdu mon père chez moi. Il y a un gars qui était là et il m'a aidé entièrement à me soutenir, tu vois, pendant ce moment-là. Daron, il est décédé pendant une séance que je faisais au studio, tu vois. Et ce mec-là, il m'a perturbé, il m'a bouleversé, gros, parce que il y aurait beaucoup de personnes qui auraient mal réagi, c'est parti, qui auraient pas fait grand-chose. Ce gars-là, mon gars, il a tout fait, il a appelé les pompiers, il a tout fait, mon gars. C'était incroyable. Je pense que tu peux dire le nom de la personne. Ah, il y a pas de souci, ça c'est Eddie. Il fait partie de ces artistes qui font passer le côté humain avant le côté pro. Et au final, c'est un vrai artiste, parce qu'un artiste, c'est un mec qui se livre dans les sentiments et tout, et en fait, c'est pas un mec faux, quoi. Faut respecter son ingé son. Si tu respectes pas ton ingé son, il va pas te respecter dans ta musique. C'est pas parce que tu le payes, ça va être ton chien en fait. C'est du respect mutuel, tout simplement. Quand tu ramènes ta bagnole chez le garagiste, tu vas pas lui dire va te faire fais mon pneu. Et vas-y, on va en profiter pour parler aussi des gens qui achètent pas leur prod. Je repars direct dans le négatif. Les gens qui achètent pas leur prod. Achetez vos prods, putain. Les phases A et les phases B. Qu'est-ce qu'une phase A et qu'est-ce qu'une phase B? Le mot phase A et phase B, c'est venu en quelque sorte du vinyle ou de la cassette. Parce que le vinyle, il y avait la phase A, tu le retournes, la phase B. Et on a commencé à appeler ça comme ça, une phase A, une phase B. Après, on a retransformé ce mot-là. La phase A, c'est la prod faite par le beatmaker. Et la phase B, c'est la prod qui vient de YouTube. Mais il faut acheter sa prod. À part, évidemment, tu peux prendre une prod sur YouTube, faire ton enregistrement au studio et ne pas le sortir. Tu t'entraînes. Mais si tu dois
sortir ton son. Si c'est la un but prod. commercial, t'achètes. Si tu veux te respecter dans la musique, si tu veux faire quelque chose dans la musique et si tu veux que les gens te respectent, commence à respecter les gens avec qui tu travailles. Achète ta prod, surtout si tu veux que ton son il sorte et néglige pas le mixage. C'est pas parce que la mise à plat elle est bonne que tu dois négliger le mixage. Il y a énormément de personnes qui vont te sortir des sons qui ne sont pas mixés, qui sont juste prémixés. Ok, certes, parce que maintenant les studios ils essayent toujours de faire des putains de prémix pour essayer d'appâter le client. Ça c'est assez technique, il faut quand même expliquer que t'as plusieurs phases de construction d'un son pour ceux et celles qui savent pas. T'as l'enregistrement, le prémix, le mix et le mastering. Le mastering du coup c'est la phase, tu feras mieux que moi mais pour les plateformes quoi. Déjà tu donnes une norme plateforme, tu mets un boost à ton mix. Ce qui est bien de temps en temps, c'est d'aller masteriser ton son dans un autre studio. Une autre personne qui a une oreille plus fraîche que la personne qui a mixé ton son. C'est une vraie question que je vous pose. Quel est le premier artiste ou la première artiste qui vous a fait kiffer le rap? Section d'assaut. En fait, on est tous de la même génération, donc c'est logique. Le premier CD que j'ai acheté et que je me suis tué dans la tronche. En vrai, moi je mens les gars, je suis désolé. Moi c'est Colonel Riel. Je l'ai jamais dit en vidéo parce que vraiment j'osais pas. J'ai acheté l'album de Colonel Riel, j'espère que vous me pardonnerez. Après voilà, force à lui, à l'époque il a marqué une génération, qu'on le veuille ou non. Hein, mais il a fait des hits mec. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. On va en arriver à la question pour MDT. J'écoute, tu dois feat avec un rappeur, refuser un feat, c'est clasher un rappeur. Entre guillemets, Booba, Jul et SCH. Ah, je suis un bâtard. Non, celle-là, j'en suis pas peu fier. Le clash, ça se fait avec Booba, tu vois, en vrai. Ah ouais avec sa mère, hein, les répercussions. il sait qu'il est mort. Il y a un big feat avec SCH. Ouais, c'est un mec archi sincère dans ses paroles. Tu sens qu'il a un vécu, tu sens qu'il est mature, tu vois. Jul, c'est plus dans l'esprit fête et donc je refuserais plus un feat avec Jul, même si, voilà, t'as capté. T'as beau ne pas aimer la musique, le mec, vas-y, tu sais très bien que tu vas streamer si tu fais un feat avec lui. Mais j'aimerais partager, tu vois, un moment avec SCH. Ouais, j'aurais pris pareil que toi, mais vas-y, les répercussions du clash avec Booba, les gars. C'est quoi la question pour Tisma? C'est l'équivalent. Tu dois feat avec un rappeur, refuser un feat et clasher un rappeur. Caris, SDM ou PLK? Attends, parce que je vais jouer le même jeu. Je clash Caris. Ah. Je refuse un feat SDM et je feat PLK, je pense. Ok. En vrai, ça joue PLK et SDM. Ouais, de ouf. J'avoue que le dernier album des SDM, franchement, il est charmé. Moi, je me le suis bien mangé. Mais je serais pas serein face à Caris quand même. Va me briser les os, boire mon sang. Ah, voilà, ouais, on est tombé. Une pépite dans le rap français qui mérite plus de visu. Vas-y, j'en cite deux en vrai. Aiko et Zamda. Et tu trouves qu'ils ont pas pété? Je suis pas un rappeur niche, tout ça. J'ai une culture qui est quand même assez limitée, entre guillemets. T'as des questions globales là si tu veux les poser, Galien? Quels son vous a mis la première claque dans le rap? Pour passer tous les sons de ma life en visite. Ah bah ouais, ah bah je sais. Elle est dure ta question, mon rêve. Elle est dure, hein. Bah, c'est Orelsan avec le chant des sirènes, gros. J'ai écouté ça à un moment de ma vie, vas-y. Je rêvais d'être connu en jouant en petite voiture. Bah Orelsan, tu vois, c'est typiquement l'artiste qui me rappelle que la musique c'est subjectif parce que moi j'avoue j'accroche pas du tout. Le truc c'est que c'est humain parce que c'est en mode c'est sa voix. Franchement je respecte à mort l'artiste. Hein. Ouais, c'est ce qu'il représente finalement. Je respecte énormément ce qu'il représente mais malheureusement je suis pas client de sa musique. Avant-dernière question du coup, c'est quel style de rappeur tu détestes? Franchement, je te mens pas. Vas-y, le rap de quartier, c'est bon, ça me vénère. Toujours police, drogue, un client et tout. Ouais, que ça tourne toujours autour de ça et que t'arrives pas à sortir de cette case-là. Je dis pas que les mecs sont nuls, sont pas talentueux ou quoi que ce soit. C'est juste que vas-y, il y en a trop. En fait, le truc, c'est que c'est tellement tout le temps pareil. Moi, perso, je les identifie même plus entre eux, genre. Ok, et toi, MDT? Bah, moi, je dirais plus globalité, les gens qui ne représentent rien, qui n'ont rien ouais, à dire. Ouais. En mode, ils rappent pour rapper parce que vas-y, c'est à la mode. Je trouve que ça tue un peu le truc. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui arrivent au final, tu vois, et qui pètent tout. Mais... Et du coup, je conclurai le débat qu'on a eu autour de ça par Booba. J'ai vu son interview récemment sur Chroniqueur Sale. Excellente interview en 3 parties. J'ai surkiffé parce que bah là, tu vois qu'il sort de son perso des réseaux et tout. Tu vois qu'il est pas con, frère. J'en disais dans l'interview que lui, en fait, il cédera jamais à la pression de son public parce que à la base, il écrivait le rap pour lui. Il a commencé ses textes. Les gens, ils disaient pas, vas-y, Booba, sors-nous ça, tu vois. C'était en mode, frère, moi j'ai mon stylo, j'ai ma feuille, j'écris et ça part, tu vois. Ça doit partir de cet élan-là. Ça vient du cœur et voilà. Ou alors, t'as envie de lâcher un 16 énervé, t'as envie de défouler ta frustration. Faut qu'il y ait un but précis où toi, tu trouves un sens à ça. Il reste une dernière question si tu veux. Vas-y, dis-nous. Quel rappeur sera le prochain Booba? Il a 25 ans de carrière hors Jul. Merci, j'attendais ça. Quel rappeur va avoir la même longévité que Booba? Que Booba. 20-25 ans de carrière. C'est un Nino, un Damso? Je sais pas. En effet, je suis d'accord avec Galien, je pense qu'un Damso, frère. Nino, je sais pas. Après, moi, c'est mon avis. Nino, ça y est, ça fait longtemps que c'est plus ma cam. Que tu l'as démarqué en leur carrière, parce qu'en vrai, Nekfeu, ça fait déjà bien 15 ans depuis les RC et tout ça. Je dirais plus quel rappeur va sortir un projet, imaginons dans 10 ans, qui va toujours fonctionner. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est peut-être mieux posé comme ça. Par exemple, Nekfeu, ça fait longtemps peut-être qu'il a pas sorti un projet, il en sort dans 2 ans, ça va toujours cartonner. Même PNL, hein, c'est le même délire, c'est le fait que t'aies rien pendant 2, 3, 4 ans des fois. Boum, ils te sortent un album. Après, si on va côté State, ces albums comme
culture de Migos et tout, ça va rester long time. Non, ça risque après là, ouais, ça risque d'être compliqué. Putain, de toute façon, ils étaient plus ensemble bien avant l'assassinat. Ça, c'est pareil, on peut clôturer sur ce débat-là. Ça a moins lieu en France et tant mieux. Mais putain, vas-y, donc du rappeur américain qui se font buter, gros, c'est un délire. Ouais, c'est dangereux là-bas. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des gens qui s'inventaient des vies et tout. Après, en fait, tu peux romancer. Pour moi, il y a une nuance à avoir dans le rap. Tu peux romancer tes textes. Je qualifierais pas ça de t'inventes une vie, tu vois. Ouais. Mais vas-y, par contre, quand c'est trop insistant et tout, quand tu rappes ta vie, c'est plus intéressant. Et c'est pour ça, en vrai, je trouve qu'aux États-Unis, ils auraient peut-être plus tendance à pas dire de la merde parce que les répercussions seraient peut-être plus fortes qu'en France, tu vois. La loi Rico. Ah putain. La loi Rico, c'est quoi? En gros, on peut utiliser les paroles du rappeur contre lui si on veut l'accuser de quelconque chose. T'imagines, il y a ça en France, un Zia qui fait quoi? Oh, ça, c'est un vrai couteau. Vous avez dit, je cite, ça, c'est un vrai couteau. Je peux remplacer Fixed par Perpète. Voilà. Un autre truc en tête derrière. La fameuse triche du footballeur, là. Vous avez vu l'extrait avec Fianso où il dit ça? Il explique comment il va mettre une pointe au mec avec qui il fait un feat. Je vais même pas m'échauffer. Je te mets une accélération sur les deux premières mesures. De la 2 à la 4, je fais juste la transition. Je fais péter à la 4e. De la 4 à la 8, je te récupère une mélo connue. Je te la détourne. Je te la fous en pleine poire. Donc je prends le moment du morceau que tout le monde va attendre. Et sur les derniers 8, je m'amuse. Je fais des citations parce que je serai un peu en galère. Je vais dire des marques de voitures, des noms de joueurs de foot. Tu vois les trucs qu'on fait pour tricher. Et à la fin, les deux dernières mesures, je te termine en accélération. Bah moi j'avais fait figurant pour un de ses clips dans La vie qu'on mène. Transac, police, drogue, c'est là. On le voit bien dedans. Mais on me voit surtout parce que c'est une période où j'avais des cheveux bleus. L'histoire c'est quoi? C'est en gros j'ai fait une couleur parce que vas-y j'avais envie. La meuf qui m'a fait ma couleur, elle s'occupe aussi de casting, des trucs comme ça. Elle m'a dit vas-y pile dans le délire du clip, j'envoie ta candidature, tac, boum, je me suis retrouvé là-bas. Je rencontre le monde, généralement il y a que du love, les gens c'est des bavons de fous. Bah d'ailleurs tu sais quoi, on va clôturer là-dessus. Fianso dans le cinéma, vous en pensez quoi de la reconversion rappeur cinéma? Moi j'ai regardé le film sur Netflix là. Et bah la vérité que moi j'ai trouvé ça lourd de ouf, hein. J'ai trouvé il jouait bien. J'ai pas senti que c'était un rappeur tu vois qui essaye de jouer l'acteur. Je suis pour quand même le rappeur au cinéma. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Hein. C'est simple, quand tu fais des clips, il y a une partie d'acting, donc c'est lié en fait. Voilà, de toute façon j'ai l'impression que le grand public il est ouvert à ça. Il y a beaucoup de clips en vrai qui se rapprochent du cinéma maintenant. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Ok, bah écoutez les gars, moi j'ai kiffé le tournage, je sais pas vous. Je vous laisse le mot de la fin, on va se laisser là-dessus. Bah l'équipe, abonnez-vous à Martial, c'était charmé. Merci à tout le monde de regarder cette vidéo. Que du love, croyez en vos rêves. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Hey, c'est le 10 enfoiré, yeah. Yeah, 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 hey. J'ai pas peur de vous, j'ai pas peur de ces fakes. On rentre pas dans les clous, on va péter ces gates. On me dit souvent tu vas péter ces claques. Pull up que des éclairs, on s'éloigne des éclairs. J'écris tellement parfois j'ai des éclairs. Je m'arrêterai pas même si mes doigts font des équerres. Faut pas m'en vouloir si je fais des écarts. Il faut savoir le faire si tu veux gagner tes guerres. Oh, en face tous les jours on fait des nouvelles choses. Ça y est, je veux plus que des nouvelles choses. On veut rafler le gain, pas de l'on a dit. Toi t'es grave qu'un pas de colocatif. Je veux passer what dans mes sillons, je découpe mon feu canoncier. Oh, je m'en vandamment ça fait sillon. Brutalement on marche pas à tatillon. Si tu plais pas maintenant, c'est pas après que mettra du respect comme ma name. Tu veux pas attendre, ce sera bien fait, bien ouais, t'as raté le cas, je m'amène. Fais pas genre t'es là pour nous aider, tout ce que tu veux c'est des bâtons dans nos roues. Viens pas gêner, on veut pas foutre dans nos rangs, c'est la compète, là je suis gainé. Vu la night qu'on avance en skate, t'es chant très rarement sans skate. J'suis jour la cour, je fais sans skate, sans deck, sans décalage, j'mets une tempête. Vu la night qu'on avance en skate, t'es chant très rarement sans skate. J'suis sur la cour, je fais sans skate, sans deck, sans décalage, j'mets une tempête, wow. Sans décalage, j'mets une tempête, wow. Sans décalage, j'mets une tempête, hey. Yeah. C'est le 10 enfoiré. J'arrive mon salaud, posé au salon, serre-moi un jack épicé dans le revers. On fait comme Maloum, danse comme un gourou, je t'envoie tes morts comme Joe Lopez. L'objectif c'est de prendre du pèse, chez nous tu sais y a pas de trêve. Musique à fond dans la caisse, je travaille pour une niace épaisse. J'ai un sourire machiavélique, j'arrive comme si j'étais les ouais. Je te vends du rêve comme l'Amérique, tu vas repartir à poil comme en Guinée. J'arrive vers force blanche, mais y'a pas de latence. J'arrive dans ce truc, c'est la prod ambiance. Si on y arrive gros c'est pas de la chance. Je bosse au labo ouais je fais de la science. Je finis riche à la manée, salaire à 100K sur le contrat. Comme un milli tu finis aux arrêts, fallait pas piller c'est pas sur le contrat. T'empêches que je vais plus vite que Lewis, je côtoie les étoiles ça c'est sur le contrat. T'as vu l'équipe, t'as trouvé ça terrible. La musique qui fait danser les tatas. Je dors plus la nuit, y'a pas de dream. Je veux pas finir dans l'intérim, je veux finir au port de la playa. Les PDG je veux plus les calas. Poto fume de la pure comme à Cali. Les oreilles sont noyées dans la playlist. L'amour, la mort c'est trop balèze. Suffit d'à rien pour que t'atterrisses.
Yeah, Dubaï ou Malaga, j'fume un pétou de Jamaïca. Petite balade à Bogota, j'tape le brown brésilien. Que de la mala, j'me tape des pas. J'suis Stakini, paire de Nike. Même Barbara veut prendre ses dalles, devenir riche comme une monnaie glace. Yeah, Dubaï ou Malaga, j'fume un pétou Jamaïca. Petite balade à Bogota, j'tape le ballon à Brasilia. Que de la mala, j'me tape des pas. J'suis Stakini, paire de Nike. Même Barbara veut prendre ses dalles, devenir riche comme une monnaie glace. Yeah, yeah. Même Barbara. Merci Martial pour l'invitation, c'est lourd. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh. Hey. J'poule pas en balle, tu sais, j'ai le truc, vision brouillée, je suis sur Neptune, mais j'arrive dans les télés, j'aime sur la mélo, je suis là dans le bail, ouais, je suis là dans un délire à la dérivée, wow, faut que les rivaux, wow, pour te je plane, je suis dans l'hélico, wow, quand on fait les bails, on les fait illico, on fait ça le montage, je suis très gros, wow, Martial pour la mission, le 10 pour la presta, j'ai l'adresse et le dress code dans Tesla, on déboule, dans la fête, dans ta reçoit, j'ai la tech, j'ai la thé, j'ai très soif, donc, Cavaro, c'est moi un cup, quand j'arrive, c'est la folie, y'a tous mes clubs en ding-dong, j'espère que c'est pas les keufs, parce que la pote de mal disparaît à la Bilbon. Ni vu ni connu, je fais mes bails en loose et je réapparais plus loin. C'est des tours, j'en ai plus d'un, j'affûte mal à moi, j'affûte mon fusain. Je veux ketchup le butin, le mettre dans la fusée, la tête sur la putette. Rien de faire de lutter, à force tu vas t'user, à force tu vas t'y dead. Yeah, à force tu vas t'y dead. Yeah. Wow, 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 wow. À force tu vas tilter. Yeah. J'ai de la bouteille comme Johnny sur scène. Et à l'hôtel je me suis servi 4 verres. On veut la paye de Michael Ousbet. Et dans nos têtes tout le temps ça rouspète. Arrête de croire toutes ces balivernes, si t'as l'adresse c'est que t'es validé. T'as reconnu nos mentalités, dans la gova on augmente la tonalité. Yeah, tous les soirs on bosse pour payer l'habitat. Bloqué dans l'habitat, solo sur le piano. Jour passe mais la haine ne part pas. J'ai mon cœur mais au fond j'ai pas le time. Faut que j'innove je sais, y'a plus d'essais, tout dans la cabresse. Des poteaux qui partent, le passé tabasse, j'ai toi mes sabbats. Yeah. What is love bébé, what is love bébé. Comme la plupart des musiciens, je finis tout le temps en pété. À qui je taille calé dans la banana. Vu que le reste là faut qu'on monte à l'étage. Aucun thème c'est vrai, dom calé. Si on est toujours ici c'est un miracle. Y'a aucune passe mais on fuck tous les barrages. Mal plus, là c'est fini pour des barrages. Je redémarre c'est vite comme un RS4, vroom vroom. Tu vas sur la bouche, un appel de phare, bouge. Ouais c'est comment, MDT aux commandes. Le plan est dans le ciel, le reste dans le sillage. Ça crame, ça brûle, y'a que du fuego dans ma tête. Casse-moi plus que je me vartisse sans m'écouter. Aucune lacune, le rap c'est moi c'est pas à côté. Ce qu'il t'abuse, t'as bu un tonne dans la bouteille. Je fais du latino, t'as reconnu les passes, boum boum, petit cabala. Topé dans la fusée, faire des sons de moula pour amener l'osé qui va t'emmener là-bas. Je suis pas très loin de Malaga, je suis posé sur un petit transat. T'as vu le soleil qui tabasse mais qui va là, arrête de jeu du violon. T'as pas vu pendant des mois, maintenant tu veux ta para. Ouais c'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, ma gueule. Pop 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 pop.